Bonjour la Réunion, bienvenue dans le talk. Et bonsoir la Réunion, bienvenue dans le talk, votre émission d'information, de divertissement. Qu'est-ce qu'on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du talk, nouvelle semaine, nouvelles actualités dont on va débattre, discuter, échanger tout au long de l'émission pendant 1 heure, à moins que Mika ne soit plus avec nous puisqu'il est en train de tomber de sa chaise. On espère qu'il va rester au moins jusqu'à sa chronique, après c'est pas grave, mais au moins jusqu'à la chronique ça ira. Donc on est content d'être là, Marion, on est content? Oui, comme le lendemain de Saint-Valentin, tout va bien. Parfait, si vous voulez bien on va commencer par le sommaire de cette émission. Allons, ce sont donc les grosses annonces de la semaine, la fin du droit du sol à Mayotte et un visa territorialisé, en clair, contrôle drastique de l'immigration dans le département. Qu'est-ce qu'en pensent justement les Mahorais? La délégation de Mayotte à la Réunion sera avec nous sur le plateau dans quelques instants. Ce sera notre dossier de la semaine. Et puis, hier, bien sûr, c'était la Saint-Valentin. On espère que les hommes étaient au rendez-vous pour leur chérie. En tout cas, qui de mieux à recevoir que la reine de l'amour de la Réunion, Clara, sera notre invitée culture du jour. Après la sortie de son dernier titre, Tourmenté, on va surtout parler avec elle d'amour, quelques confidences à suivre. Elle se livrera comme jamais à la télévision, ce sera sûr à la fin de cette émission. Et puis il y en a un autre qui a parlé d'amour, amour de tous, de toutes les cultures, de toutes les religions. C'est Bob Marley, 23 ans après sa disparition. Un biopic est sorti au cinéma et Arthur Boyer était invité d'honneur de l'avant-première à Ciné. Cambé nous racontera tout. Eh bien, qu'est-ce qu'il en a pensé de ce film? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et puis il nous fera un petit bilan sur cette soirée. Puis bien sûr, vous aurez les bons plans de Bruna. On aura l'emploi avec Laurent qui va nous parler du retour du salon de la formation qui débute demain à la Nordev. Et puis on aura les infos sport avec Mika et une belle chronique encore de Marion qui va nous parler des arnaques, en ligne à cause de fausses banques. On en parle dans un instant. Bref, le talk, c'est parti, largué. Et on est parti du coup pour cette émission au lendemain de la Saint-Valentin. Comment ça s'est passé pour toi, Arthur? Est-ce que tu étais au rendez-vous de ta chérie? C'était la Saint-Valentin hier? Bah oui, effectivement. J'ai peut-être fait une connerie du coup. T'as regardé avec des champions, toi, voilà. J'ai peut-être oublié quelque chose, merde. Laurent, est-ce que t'as oublié, toi? Non, moi j'ai rien oublié. J'ai été suffisamment romantique pour tenir toute une année. Avec toi, c'est tous les jours la Saint-Valentin, c'est ça? En tout cas, le plus possible. le plus possible. La Ligue des Champions hier soir, la Bruna, du coup? Ligue des Champions, c'était à 23h et quelques. Donc, du coup, avant, j'ai fait un petit barbecue. Voilà, c'est moi, j'ai relevé les manches et j'ai fait griller une bonne viande. Et voilà, c'était très bien. Le jour de la Saint-Valentin, c'est toi qui as fait à manger? Oui, c'est souvent moi qui fais à manger, oui. Et du coup, c'est quelle la différence entre un autre jour de la semaine où il est quand même le droit de manger avec lui. T'avais le droit d'aller à table. de manger, là, j'ai le droit, donc c'est sympa. Mika, on a fait quoi? On a regardé le foot, du coup, ou pas? Ouais, on a regardé le foot, on a essayé en tout cas. Mais ouais, la Saint-Valentin continue. Hein. En rouge aujourd'hui, le feu, la passion. Donc j'ai regardé le foot. J'espère que tu as de la passion et le feu de ta chronique tout à l'heure. J'ai regardé le foot hier soir, mais je vais me rattraper ce soir. Je me rattrape toujours de toute façon. Donc t'as rien fait? T'as rien fait? Ouais, j'étais malade aussi en même temps. Oui, c'est ça, bien sûr. Marion, qu'est-ce que tu as fait, toi? Est-ce que tu as été gâtée? Est-ce que tu as gâté ton chéri? J'ai été gâtée, mais j'ai organisé une surprise pour mon chéri cette année. T'as Comme fait l'année quoi? dernière, quand même, il a pas fait les choses à moitié. Donc j'ai organisé un petit date sur la plage, surprise, sushi, tout ça, bougies. Ah voilà, enfin j'ai une essayé qui d'être a... romantique. C'est ça les jeux de mots. Et lui, il avait fait quoi, du coup? L'année dernière, hôtel, jet ski, restaurant, la totale. Du coup, il avait plus de sous cette année. C'est pour ça qu'elle a pris le. Il fallait un an de budget quand même. Donc il restait plus qu'elle. Non, mais c'est pas... Bref. Du coup, on va démarrer. Et toi? Bah moi du coup malheureusement c'est pas aussi joyeux que ça puisqu'en fait là elle était en déplacement ma chérie donc on va fêter ça ce week-end mais ça va être pareil, resto, plage, tout ça. Ah, je crois qu'il y a une audience, c'est pareil. On sait pas que c'est, on sait bien. De toute façon, Clara, On adopte. Du coup on va commencer l'émission par l'image de la semaine. C'est toi Laurent qui va démarrer. Qui t'y colle effectivement, on envoie juste le jingle et on commence. À toi Laurent, du coup, on va parler de quoi? Des allumettes, je crois, pour cette image de la Tout semaine. un record, mais oui, d'allumettes. Ouais. Quelle belle histoire que cet homme qui, pendant 7 ans, a construit une tour Eiffel de plus de 7 mètres de haut. Qui n'a pas rêvé un jour de faire ça dans son Bien salon? sûr. Moi pas, en tout cas. Mais en tout cas, il a donné vraiment toute son âme, son énergie et sa motivation pour rentrer dans ce livre Guinness des records que tout le monde connaît. Et ça lui avait été refusé la première fois parce qu'il n'avait pas, entre guillemets, joué dans les règles. Et là, pour le coup, ils ont quand même accepté. Donc c'est quand même une belle histoire et une belle image aussi, comme quoi il faut persévérer dans la vie et aller jusqu'au bout des choses
Avec ses allumettes ou pas. Hein. Il s'appelle comment ce monsieur? François Pignon? François Pignon. Le fameux pignon. Justement, si ça vous rappelle François Pignon du dîner de con, je vous propose de regarder l'extrait justement où il parle de la Tour Eiffel en allumettes, juste pour le plaisir. Je suis désolé, elle est tombée quand j'ai sorti mon dossier. Je vous en prie. Vous avez sûrement reconnu Pardon? la Tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. Ah bon? Vous en avez d'autres? Si j'en ai d'autres. Du coup, forcément, le dîner de con. Jacques Villeray, qu'on regrette à chaque fois, en tout cas, qui était excellent dans ce film. Et puis même, comment il s'appelle l'autre acteur en face Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, voilà, excusez-moi. Il m'a toujours fait penser à Eddie de Preto aux États-Unis. Le gars qui fait avec. Eddie de Preto. Non, pas Eddie de Preto, je suis. Eddie Murphy. Non, non. Le mec avec Schwarzenegger qui fait les jumeaux là. Bon, Arthur, on va se mettre d'accord. Danny DeVito. Danny DeVito. Ouais. Wow. Spécialiste. Eddie de Preto. On peut la mettre au Mais jardinage. pas de nom. Je dis cinéma. Moi je regarde, j'apprends pas. On a vu, hein. Bon, les Continuez. Ouais, c'est très dur, Arthur, en tout cas. Pour la Saint-Valentin. Juste avant de continuer sur la partie actualité, donc ça c'était ton image de la semaine. Donc je veux juste rendre hommage aussi à Robert Badinter qui nous a quittés vendredi dernier. Hier, il y avait un hommage national qui était rendu avec forcément des célébrités. Il y avait Emmanuel Macron aussi qui était sur place et qui demande même la panthéonisation de Robert Badinter, donc qui avait aboli la peine de mort dans les années 80. Donc voilà, c'est un des derniers grands hommes politiques de la vie politique française, on va dire, du C'est la magistrature. Ouais, voilà, de la 5e République en tout cas. Voilà, donc c'était un petit hommage qu'on voulait lui rendre. Aujourd'hui, pour enchaîner du coup sur la suite, on va regarder les actus de cette semaine, le retour vers l'actu, 3 actualités que vous allez choisir, vous les chroniqueurs, et puis on développe tout ça, c'est le retour vers l'actu. Du coup, 3 actualités pour vous aujourd'hui. Il y a d'un côté le leasing social qui est arrivé puis qui est reparti direct quasiment aussi vite qu'il est arrivé. Il y a Deadpool 3, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Et puis Nicolas Sarkozy qui a été condamné. Les amis, qu'est-ce que vous choisissez ? Le leasing. Le leasing social. Du coup, est-ce que vous étiez au courant déjà de ça? En fait, c'est le gouvernement qui avait lancé début janvier en fait une aide pour acheter des voitures électriques. C'était 100 euros, 100 euros, c'est ça, des voitures à 100 euros. Au final, alors grosse aide, bonus écologique plus aide sociale. Il fallait rentrer dans certains critères, mais le but c'était de pouvoir rendre accessible la voiture En location. Oui, location, À long terme. leasing, Ouais. voilà. Leasing, ouais. Sur, donc aux plus démunis, on va dire, ceux qui ont peut-être le moins l'occasion de se faire ce petit plaisir. Et en fait, ça a eu un énorme succès. Ils avaient prévu 25 000 véhicules alloués et au final, c'était 50 000. Donc le budget a explosé. Du coup, là, ils ont tout coupé. C'est-à-dire que même ici à La Réunion, on n'a même pas encore pu en bénéficier. Du coup, très rapidement, vous, est-ce que voilà, c'est vraiment un succès à la française? On n'avait pas prévu que ça marcherait. On se doutait pas qu'il y Succès avait et autant échec en même temps. de gens en besoin. Ouais. Succès et échec. Surtout qu'ils veulent promotionner l'électrique à fond. Ça va être le véhicule de demain. Progressivement, pour 2035, normalement, plus de véhicules à énergie fossile. Et finalement, on se rend compte que sur ce genre de dispositif, l'État n'est pas au rendez-vous puisqu'il n'arrive pas, entre guillemets, et les dom-toms sont les grands punis, quoi. Alors, pas que l'État, c'est les concessionnaires aussi n'étaient absolument pas au rendez-vous parce Non, pour l'offre, qu'ils avaient... Oui, mais justement, pour l'offre, ils ne se sont pas préparés en amont parce qu'ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils en commandent 500 ou 20, sachant que s'ils en avaient commandé 500 et que ce n'était pas passé, ils seraient restés sur les bras parce que les gens, quand ils vont acheter une voiture électrique, ils ne vont pas acheter une voiture à 20 000 balles, ils vont prendre vraiment une voiture beaucoup plus haut de gamme avec des options. Là, c'est vraiment des toutes petites voitures C'est plafonné avec un c'est très plafonné. Sans faire trop de promotion, c'était genre des Zoé, des trucs comme ça, C'est des ça. petits véhicules citadins finalement pour. C'est Mais vraiment, juste rapidement, j'ai vu beaucoup de commentaires dire, ça veut dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de pauvres entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur forcément de la pauvreté, juste peut-être des gens qui n'ont pas de Conditions gros moyens. sociales, Est-ce que pour vous, voilà, ça montre aussi que le gouvernement était d'un côté un peu déconnecté des vrais chiffres, des gens qui ont besoin. Quelqu'un qui aurait pu, entre guillemets, se payer une voiture, comme il dit, peut-être un peu plus haut de gamme, s'il a juste besoin de la voiture pour se déplacer, il dit Pensez qu'il il y a l'offre, Ouais. j'en profite. Peu importe les C'est moyens, l'engouement je que ça a pense pris parti sur surtout l'offre autour de commune. l'offre. C'est ça, tout c'est ça, ça. ouais. Très bien. Du coup, autre actualité, donc là on avait du plus joyeux, Deadpool 3, record de la bande-annonce, ou Sarkozy. On va vers Sarko, le petit Sarkozy, puis on terminera par le cinéma C'est une honte. à la fin. Tu le fais très bien.
Nicolas Sarkozy, effectivement, condamné hier à 1 an de prison ferme, dont 6 mois, avec sursis, une peine donc allégée en appel. Pardon. Donc l'ancien président de la République était entendu dans l'affaire de Big Malion. Vous savez, c'était le financement suspect, voilà, enfin en tout cas les comptes de campagne de 2012, où il y avait des petites irrégularités. Est-ce qu'il était au courant, pas au courant? C'était un peu l'enjeu de ce jugement. Donc apparemment, il était au courant, mais c'était pas assez pour... Enfin, en tout cas, le fait qu'il soit au courant ne valide pas le fait que c'est lui qui a détourné ou qui a surfinancé sa campagne. Par contre, les autres membres de son ancienne équipe de campagne ont été condamnés aussi. Rapidement, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que voilà, c'est bien fait? Ouais, moi, il y a deux choses, c'est l'hypocrisie. Ça nous rappelle un certain Viret qu'on nous aurait menti, on m'aurait piqué à l'insu, donc on a guéri. Donc il reçoit quand même 22 millions de campagne, le mec il n'est pas au courant. C'est surtout tout son staff quand même qui font des signatures, qui encaissent des chèques et qui ont fait comme ça monter la mayonnaise pour payer une campagne qui a explosé les compteurs, il faut savoir, et qu'il n'a pas gagné d'ailleurs. Et la finalité de tout ça, c'est qu'il a fait appel et là il va se pourvoir en cassation. Donc ça se finira jamais. À cassation. Alors on va terminer par Deadpool, ça c'est la bonne surprise même de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes fan un peu de Marvel, peut-être Arthur. Deadpool 3, donc c'est le prochain film Marvel, le seul d'ailleurs cette année qui va sortir au cinéma, puisque bon, ils ont senti un peu la fatigue aussi peut-être autour des super-héros. Deadpool 3 donc, a diffusé sa première bande-annonce pendant le Super Bowl dimanche dernier, et en fait la bande-annonce a dépassé 365 millions de vues en seulement 24 heures selon les chiffres de Disney. Le trailer qui est devenu donc le trailer le plus vu de l'histoire du cinéma. Avant c'était Spider-Man No Way Home en 2021 pardon, qui avait eu ce record. Et donc voilà, donc peut-être un gros succès à venir au cinéma, on verra. Un gros succès. Même je pense si le film n'est pas bon, juste par curiosité, il y a énormément de monde qui va aller le voir. Et si en plus c'est bon, ça va passer du bouche-oreille, ça sera un énorme succès. Et surtout que là, apparemment, il y a le retour de Hugh Jackman, qui avait normalement dit au revoir au rôle de Wolverine et qui du coup reviendrait. Donc... Mais il l'a fait parce qu'ils sont vraiment potes avec Ryan Gosling et c'est vraiment un film de potes. Donc si en plus ils s'amusent entre eux, il y a de ça, mais il y a de ça en potes quoi. C'est encore mieux. Et en parlant d'autres bonnes nouvelles cette semaine, Mika, on va parler avec toi de l'actu sport. On va commencer peut-être par la CAN. On en a parlé déjà un peu la semaine dernière, je m'étais un peu vautré, on va en parler dans une seconde. Du coup, la victoire de la Côte d'Ivoire. La victoire de la Côte d'Ivoire, comme j'avais prédit, donc excusez-moi. Effectivement, du coup, on peut dire que Mika est le plus grand journaliste de la Terre entière. Tu voulais que je dise quoi encore? Marion, de l'univers. S'il te plaît. Ok, d'accord. De toute la galaxie. En tout cas, 3e Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a battu en finale le Nigeria, donc c'était la fête à Abidjan, une victoire 2-1. Avec des buts signés Franck Kessié et Sébastien Haller, le miraculé. Donc une belle histoire qui se termine puisque la Côte d'Ivoire était à la maison et avait à cœur vraiment de remporter cette compétition. Ça avait mal démarré avec un premier tour difficile. La Côte d'Ivoire avait même perdu contre le Nigeria en phase de groupe et là, elle a pris sa revanche de fort belle manière. Et justement, si vous avez loupé la séquence de la semaine dernière, je vous propose de revoir un peu ce pronostic de ouf que j'ai contré et je me suis fait avoir. Donc je vous propose de regarder, on revoit un peu l'extrait pour rigoler. Alors, je pense que la Côte d'Ivoire est partie. Là. Je pense qu'ils ont inversé la tendance et les éléphants vont... On enregistre cette séquence et puisque la Côte d'Ivoire va perdre... Voilà, c'est la fin de la carrière. Mais comme je regarde pas du tout le foot, en fait. En fait, maintenant pour parier, il faut dire Thibaut, tu penses quoi du match? Qui va gagner? Je mets sur l'autre. Je mets sur la merde, effectivement, pour faire les paris. Autre actu? Ouais, avant de reparler de foot, je vais vous parler de rugby parce que c'était dimanche dernier, c'était la 2e journée du tournoi des 6 Nations où on attendait le réveil du 15 de France qui avait perdu en ouverture, c'était contre l'Irlande. Donc il fallait absolument gagner contre l'Écosse à Édimbourg et c'est ce qu'a fait les Bleus avec beaucoup de réussite aussi puisque les 5 dernières minutes ont été très compliquées pour l'équipe de France. Il y a eu un essai refusé par la VAR en faveur des Écossais. Et puis juste avant, notre petit Rénonais, Louis Bial-Biarré, c'est lui qui a fait la différence. Vitesse de la lumière, il est parti, il a inscrit le dernier essai. Donc en tout cas, l'aîné de 20 ans, le Rénonais, il incarne un petit peu l'avenir du rugby français, entre puissance et élégance. Donc c'est bien, l'équipe de France s'est relancée. On espère que ça va confirmer. Le prochain match, c'est contre l'Italie. Je crois que c'est le 25 février à Lille. T'as un pronostic? Un pronostic? Du coup, je veux dire, c'est qui en face? L'Italie. Si tu me dis l'Italie va gagner. Non, la France a gagné. Aucune chance. Ça ne va pas du tout faire la pression. Et on aura la séquence du coup. Et puis, qui dit Saint-Valentin dit forcément Ligue des Champions
de foot. Pas du tout. Qui dit Ligue des Champions dit Saint-Valentin. Ouais, en tout cas, comme beaucoup en cette soirée de Saint-Valentin, les joueurs du PSG ont pu conclure. Donc ils ont conclu. C'est les seuls qui ont conclu hier, je pense. Ouais, je pense. Enfin, ils ont un peu conclu à retardement quand même. Hein. C'est le plaisir vient lentement. Hein. Ah bah là, ils étaient très très lents. Hein. Seul le résultat compte. Donc une victoire 2-0. C'est vrai que la première mi-temps était compliquée pour les Parisiennes. Victoire 2-0. Début de signé Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Donc un avantage non négligeable avant le match retour, le 5 mars à Saint-Sébastien. Attention quand même, la prudence est de mise parce qu'on a vu la première mi-temps, les Espagnols ont quand même eu des occasions, ils ont frappé la barre de Donnarumma. Et bon, c'est vrai que la Real Sociedad n'est pas le Real de Madrid, n'est pas à Barcelone, mais attention quand même à la remontada qu'aiment bien les Parisiens. Un pronostic peut-être L'Espagne Autre chose Ouais, un petit mot sur les uniformes pour les JO. Ah ouais, Bon, ça, on a vu les tenues de la délégation française, olympique et paralympique. Donc les tenues ont été dévoilées. Après, c'est vrai que c'est pas top. Hein. C'est un peu à l'image des mascottes. Je pense que c'est le même designer. En tout cas, il n'était pas très inspiré. Même les vêtements de la sélection de la Réunion au jeu des îles étaient 6 fois meilleurs, faits par un équipementier local. Donc ils auraient dû prendre l'équipementier J'ai vu plein de détournements justement sur les réseaux où justement ils mettaient genre Colgate ou tu sais, les Ils marques utilisent des de marques de dentifrice dentifrice. parce qu'avec le dégradé bleu, blanc, rouge comme ça. En tout cas, le designer, il disait qu'il voulait un truc chic et mode. Ah bah c'est vrai. Mais je vois rien de chic ni chic ni mode. Par contre, chiotte des modes. En tout cas, ils seront 550 Français à chasser une médaille du 26 juillet au 11 août pour les JO de Paris. En tout cas, si les tenues sont pas top, les médailles, au contraire, ouais, sont les belles. médailles Sont belles avec un petit morceau de la Tour Eiffel C'est mignon. qui compose chaque médaille, que ce soit le bronze, l'or ou l'argent. Donc voilà, en tout cas, ça c'est bien. Donc quand c'est bien, il faut le dire aussi. Voilà. Bon, en tout cas, merci mon Mika pour toutes ces actualités. Si vous voulez effectivement des pronostics, contactez-moi en message privé sur les réseaux sociaux. Je vous ferai un petit pronostic aux petits oignons. Puis maintenant, vous savez qu'il faut prendre l'équipe adverse, que je dirais, pour remporter un pari. On va enchaîner sur la suite de l'émission. Du coup, on va rentrer là dans le dur de cette émission. C'est ces grosses annonces là de Gérald Darmanin concernant Mayotte, fin du droit du sol. On en parle tout de suite dans le Ça passe, ça casse. Et c'est Arthur qui s'en charge. Alors Arthur, du coup, le droit du sol effectivement supprimé à Mayotte. Là, on va parler de choses un peu plus sérieuses. C'est la fin du droit à Mayotte et uniquement à Mayotte suite à la grave crise migratoire que connaît l'île. C'est ce qu'a annoncé en tout cas Gérald Darmanin après sa visite sur l'île dimanche dernier. Alors, pour rappel, le droit du sol permet à un enfant né dans le pays d'obtenir automatiquement la nationalité française, même si ses deux parents sont étrangers. Bon, en Hexagone, la nouvelle a été très bien accueillie de la droite et de l'extrême droite, tandis que la gauche, pour eux, le retrait du droit du sol va à l'encontre des principes de la République et c'est pas ça aussi qui va résoudre le problème à Mayotte. Personnellement, moi, je pense qu'il y a une réalité à Mayotte qu'on ne peut pas avoir, que ce soit à La Réunion ou en Hexagone, et qu'il faudrait quand même laisser les Mahorais choisir, parce qu'à la venue de Gérald Darmanin, il y avait depuis 3 semaines des barrages contre l'insécurité faits par les citoyens eux-mêmes. Il y a encore des barrages. Et il y a encore, et ils ont dit qu'ils ne voulaient pas les enlever tant qu'ils n'avaient pas cette annonce, voilà. Et pour moi, du coup, ça passe parce que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, même si c'est vrai que sur le principe, ça va à l'encontre de la République. Mais pour vous, est-ce que ça passe ou ça casse? Je rappelais que ces mesures, en fait, c'est pour stopper, c'est dans l'idée de stopper l'immigration. C'est pas encore effectif. C'est pas encore effectif, mais voilà, l'idée c'est vraiment de supprimer l'immigration. Allez, on vote les enfants. Du coup, ça passe, ça casse pour la fin du droit du sol, ça casse pour Laurent, ça passe pour Bruna, ça casse pour Mika, ça passe pour Marion Marimotou et ça passe du coup pour Arthur. Par qui on commence Marion, pour toi, ça passe, c'est ça? Pourquoi ça passe? Tout simplement parce que Mayotte a besoin de retrouver sa sécurité, sa richesse. En fait, j'ai l'impression que toute la richesse, on ne voit plus du tout le bon côté de Mayotte, on voit que les problématiques, l'insécurité, l'immigration illégale, et que c'est vraiment, vraiment une bonne mesure. Et j'espère qu'il y aura de bons résultats, et malgré les inconvénients à côté, parce que certains ne sont pas contents, évidemment, il faut accepter, pour moi, c'est la meilleure des décisions pour Mayotte. Pour rappel, à Mayotte, il y a 310 000 habitants et 48%
des habitants sont sans papier, immigrés des îles Comores à côté ou d'autres pays d'Afrique. C'est beaucoup. 48% sur une population. Mais je vois pas en quoi, en stoppant l'immigration clandestine, on va stopper l'insécurité. Parce que parce c'est la sécurité vient des personnes qui sont en Pas situation forcément. irrégulière sur l'île. Pas forcément. La plupart, si. Ça, on quand en tu a sais- tout à l'heure justement aux Mahorais, à la délégation mahoraise qui sera avec nous en plateau. Eux, ils ont voit aussi le quotidien, donc ils pourront nous donner effectivement cet aspect. Mais juste là, ces mesures, c'est pour stopper l'attrait de la France, mais donc surtout de Mayotte, pour les Comoriens notamment. Est-ce que pour vous, vraiment, c'est ces mesures-là qui vont effectivement stopper cette envie de venir, ou déjà c'est tellement... C'est pas la solution, c'est une solution, quoi qu'il arrive. Alors tu disais 310 000, oui, selon l'INSEE au 1er janvier 2023, selon la Chambre régionale des comptes, un petit peu plus, on n'a pas vraiment les vrais chiffres. En effet, 48%. 48% de la population est une population d'immigrés. 75% des mères qui accouchent sont des personnes qui ne sont pas mahoraises. Donc oui, en effet, les Mahorais, on peut dire qu'ils ne sont plus chez eux. Ils ne sont littéralement plus chez eux. Et je pense que si ça c'était le cas à La Réunion, ça ferait beaucoup plus de bruit. Parce qu'il faut rappeler que, on va revenir un peu chez nous, que ce droit du sol-là, le fait que ce soit... que éventuellement ça soit retoqué. Alors ça se fait pas comme ça, c'est au moins 6 mois parce qu'il va falloir que ce soit voté à l'Assemblée nationale. Après il y a le Sénat, après il y a le Congrès. Bon, c'est pas tout de suite. Mais si c'est le cas, il faut savoir que à Mayotte, ils ont même les étrangers donc en situation régulière ne peuvent pas quitter Mayotte. Voilà, ils peuvent rester sur Mayotte, ils ne peuvent pas les sortir de Mayotte. Si le droit du sol passe, cette interdiction sera levée. Gérald Darmanin veut qu'en gros la population se disperse. Désengorger un peu aussi Mayotte et que ça puisse... Et qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est qu'une certaine population, un certain pourcentage de cette population pourrait venir à La Réunion, puisqu'on est vraiment en ligne directe, on est la France, et ils auraient le droit de le faire. Donc c'est ça aussi qui pourrait après, est-ce que éventuellement... ce sera un problème à La Réunion si on a les on n'a pas les moyens de les accueillir. Parce que Jean-Luc Gratton à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il a dit, c'est finalement, vous n'allez pas vraiment stopper l'immigration, vous allez détourner le problème et ça va se retrouver effectivement à La Réunion. Ça arrive à La Réunion. Exactement. Quand on regarde clairement une carte, on se doute quand même que de Mayotte à franchir Madagascar et arriver à La Réunion, pour des frêles embarcations et puis pour des gens terriblement pauvres venant des Comores, c'est pas évident. Il y aura plus du Pakistan que... Là, ce sera légal. Là, ce sera légal. Ça sera légal, il faut déjà qu'ils fassent le voyage. Il faut avoir les... Moi, ce que je voudrais dire aussi, ce qui est assez important, l'île de Mayotte fait partie d'un archipel, l'archipel des Comores. Cette île est devenue, sauf erreur, le 31 mars 2011, est devenue le 101e département français. Déjà, il y a quelque chose d'illogique. Ça veut dire que cette île appartenant à un archipel, on la dégage de l'archipel, je dirais sur le plan de la République, et on en fait devenir un département. Ce qui veut dire que les autres, qui sont leurs frères, finalement, se disent attends, je ne comprends pas, eux, ils vont avoir le RSA, ils vont avoir le chômage, ils vont avoir toutes ces choses-là. Donc, ce qui a fait, ça facilitait, on le savait, c'était évident que les gens des Comores diraient moi, je rejoins Mayotte, ils y allaient avant, à l'époque. Non, à l'époque, l'archipel des Comores était français, mais pas sous le titre des Dom-Tom. Mais après, on leur a demandé il y a eu un référendum. Voilà, c'est ça. Et Mayotte, elle avait... Ce qui est important de voir, c'est qu'on ne peut pas jouer avec une constitution. On ne peut pas dire demain, quand Bruna disait si jamais ça nous arrivait, ça ferait du bruit. Ça ferait du bruit, mais je ne pense pas qu'on prendrait une telle décision pour La Réunion. Tu rigoles, j'espère. Non, je ne rigole pas. Je rigole pas. Je vais dire pourquoi je dis ça. Toi, ta fille, elle rentre. Non, mais c'est pas. Je parle pas pour moi. Non, mais c'est parce que si ça arrive. Non, c'est parce que je dis juste. Attendez, laissez-vous parler parce que du coup là. Je dis juste que l'île de La Réunion, au statut qu'elle a aujourd'hui, comment elle vit, comment elle est représentée. Demain, on peut avoir une vague migratoire, des Pakistanais, tout ce que tu veux, et avec des grosses difficultés. On trouvera d'autres solutions nettement plus rapides. J'entends par là des blocages, le phasol, des bateaux qui leur interdisent, voire même peut-être encercler l'île avec un système qui interdit. Mais avant d'en arriver à changer la Constitution et de faire voter une loi qui... Parce que ça veut dire qu'on va stigmatiser cette île et on va faire une différence. Mais tu parles parce que tu n'es pas sur Mayotte. Les Mahorais, ils ne respirent plus, ils sont en insécurité. Mais ils sont en insécurité, tu ne vis pas là-bas. Toi, ta fille ici, tu la laisses rentrer seule, à pied de l'école. Mais c'est pas ce que je veux dire. Là-bas, tu peux pas faire ça, il y a une insécurité permanente. Ils ne sont plus chez eux, les Mahorais ne sont plus chez eux. Et c'est quoi les moyens? Comme je te dis, beaucoup plus de contrôle. Regarde, comme ça s'appelle, quand ils ont voulu... Déjà, il faut désengranger, déjà, il faut on expulse. Mais expulser, c'est pas mettre l'île sous cette coupe du droit du sol. Tu expulses, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si clairement c'est drastique, on veut plus faire rentrer, comme certains pays, comme tu disais, il y a des pays, ils ont carrément créé des murs, des choses comme ça. Les Mexicains, ils rentrent pas comme ça aux États-Unis. Eh ben, eux, ils n'ont pas changé la Constitution. Mais parce que eux, c'était déjà prévu, c'était c'était comme ça, ils ont pas... des choses différentes. Attends, jamais les amis. On peut le faire. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec Laurent? Est-ce que c'est de séparer Mayotte comme ça de Laurent,
parce que ça va faire effet boule de neige. Alors, donc, on bloque à Mayotte. Ce sera le seul territoire français à avoir une loi, déjà une loi qui... C'est une mesure... c'est tout le monde ou... Non, mais c'est une mesure déjà de l'extrême droite. À qui tous les politiques disent qu'il faut faire barrage à chaque présidentielle. Donc là, aujourd'hui, bon, on sort ça du tiroir, on prend ça, et donc on bloque Mayotte. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont venir à La Réunion, on va bloquer aussi. On va prendre cette loi, on va la mettre à La Réunion. Après, on va la mettre en métropole, on va la mettre dans tous les départements. Ils demandent que le droit du sol soit... Mais moi, je pars du principe qu'on est une république, il y a une constitution, il y a des lois, les lois s'appliquent à tout le monde, il n'y a pas de faire de distinction. Il y a une réalité à Mayotte ou c'est une réalité qu'il n'y a que sur ce territoire-là? C'est plus facile de dire quand on est à l'extérieur que quand on est... Oui, voilà, c'est ça que je dis. Justement, les amis, tu parlais tout à l'heure de moyens. Ils ont choisi un. De moyens, il y a des moyens qui sont donnés à Mayotte justement pour combattre. Mais arrêtez, ça fait combien de temps que Mayotte souffre? Arrêtez avec vos moyens. En fait, Mayotte avant, Mayotte après, c'est pas du tout la même, c'est horrible. Ah bah depuis que la France est... Justement les amis, on va en parler dans un instant après la pub avec notre invité justement de la délégation de Mayotte à La Réunion. Il nous donnera justement son sentiment sur ce qui se passe sur l'île, le quotidien sur l'île, comme ça on aura peut-être un peu plus même d'informations pour débattre sur le sujet. Je vous propose de se retrouver après la pub, à tout de suite. Amateurs de bonne cuisine? Les recettes de Joëta sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux? On se retrouve sur cliquanou.re/visu. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de l'émission, on continue sur notre dossier de la semaine, c'est la suppression du droit du sol à Mayotte. On en a débattu déjà juste avant dans le Sapasakas et là on accueille notre premier invité de la journée, Mohamed Elan Rif, délégué de Mayotte à La Réunion. Merci en tout cas, bienvenue sur ce plateau, sur le plateau du talk. On va revenir avec vous justement sur la situation à Mayotte, le quotidien des Mahorais sur place et ce que va changer ou pas cette annonce de Gérald Darmanin. Du coup, on va y aller étape par étape pour bien développer à chaque fois. On va commencer effectivement par le droit du sol qui est supprimé. Donc je rappelle qu'en fait, du coup, dans la proposition qui est faite par Gérald Darmanin, c'est du coup qu'à 18 ans, un mineur mahorais devra justifier que ses parents, un ou moins de ses parents, soient français, alors que jusque-là, effectivement, du moment où on était né sur le sol français, on pouvait avoir la nationalité. Monsieur Rif, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est une bonne proposition? Ça va dans le bon sens pour Mayotte ou pas du tout? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, la casquette déléguée, je le laisse de côté et je vais parler au nom du citoyen. Je pense que c'est plus facile comme ça. Effectivement, ce sujet droit du sol, c'est le sujet que tout le monde en parle, en fait, de ce sujet droit du sol, droit de la nationalité, droit du sang, et on oublie les vrais sujets qui sont portés par la population. Et parmi ces sujets, le premier, c'est le sujet de la sécurité. Tout à fait. Parce que tout simplement, nous sommes des parents et que nous souhaitons que, conformément au calendrier scolaire, nos enfants puissent pouvoir acquérir les connaissances de base et à la fin de l'année, passer les examens et avoir les appréciations qui valident vraiment les compétences acquises. Au jour d'aujourd'hui, notre jeunesse est sacrifiée parce que l'école est en panne, parce que l'école, ça veut dire que c'est toute une jeunesse, c'est l'avenir de toute une jeunesse.
qui est en jeu à cause de cette question d'insécurité. Donc le vrai sujet, pour le parent que je suis, c'est l'avenir de mon enfant, que mon enfant puisse aller à l'école, ce n'est pas le droit du sol. On peut en parler quand vous m'aurez expliqué ce que c'est. Là, je parle au ministre, mais dans un premier temps, mon enfant ne va pas à l'école. Dans le bus, il se fait agresser, vraiment avec un sabre. Dans le sanctuaire de l'éducation nationale, il est agressé, il est violenté. Et c'est la raison pour laquelle que la mesure d'urgence, c'est pourquoi on parle d'urgence, c'est cette crise sécuritaire. Et ne venez pas m'embrouiller, m'embobiner sur la question du droit du sol. Et justement, là, parce qu'il y a un lien qui est fait effectivement entre sécurité, insécurité et immigration. C'est pour ça que là, ils veulent stopper. On ne sait pas si ça va avoir des effets, mais c'est dans cette idée quand même qu'ils font ça. C'est pour déjà empêcher qu'il y ait trop d'immigration sur Mayotte, pour pouvoir gérer justement s'il y a de l'insécurité. Est-ce que en fait, pour vous, c'est un faux problème? C'est pas ça le vrai problème? À quoi elle est due cette insécurité alors? Ce débat peut avoir lieu au niveau des techniciens, dans les administrations, au niveau gouvernemental. Mais sur le territoire, les gens, à quoi ils pensent? Ils pensent, le matin, il y a un trajet sur la voie publique, sur les routes nationales, pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller vraiment circuler librement. Et là, malheureusement, les gens ne peuvent pas le faire. C'est ça. 100% de la population pense d'abord à cette urgence-là, à ce besoin-là. Et donc, du coup, pour vous, quelle serait la solution? Ou quelle serait une des solutions possibles? Oui, si vous aviez le pouvoir de régler le problème, vous, ça serait quoi dans l'immédiat? Si j'étais le préfet? Oui. Oui, par exemple, qui vient de changer voilà. d'ailleurs. Si j'étais le préfet, le problème, c'est la gendarmerie, c'est la police nationale, sur un nombre suffisant pour assurer la sécurité. Plus de moyens. On est d'accord. Parce que c'est un besoin essentiel. C'est ça. Vital, pour notre jeunesse, pour notre enfant, pour nos enfants, pour la population d'une manière générale, pour les fonctionnaires qui doivent aller prendre en main des patients dans les hôpitaux. Mais écoutez, je pense que c'est le besoin, c'est la priorité, elle est là. Et puis après, on viendra parler du droit du sol après, sur le plan technique en fait. Mais ces questions-là, il n'y a pas besoin de réforme constitutionnelle pour avoir plus de moyens. Donc là, pour le moment, c'est vraiment de faire venir des forces de l'ordre en grand nombre. Voilà. En grand nombre pour assurer la sécurité. Voilà, pour tout le monde, en quelque sorte. La priorité, elle est là. La priorité, elle est là. On est d'accord, c'est exactement ça. Mais là, par exemple, il y a le lancement de Wambushu 2. Ça, vous, comment vous le voyez alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup, c'est aussi plus. Est-ce que le 1 déjà Qu'est-ce que vous avez pensé déjà, on n'a pas eu beaucoup d'écho sur le premier Wambushu, mais surtout, normalement, en tout cas, sur la première vague, il y avait justement des renforts policiers du RAID, du GIGN, si je ne dis pas de bêtises, qui sont venus sur l'île. Est-ce que là, ça va être encore le cas? Et effectivement, quel est le résultat de la première partie? Il faut dire que pour faire de la sécurité sur une île, pour protéger une île, il faut des actions sur terre, ça c'est vrai, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas des actions robustes en mer. Ça ne sert à rien d'attraper des délinquants lorsque d'autres entrent. Voilà. On est d'accord. C'est un problème. Et le vrai problème, il est là, c'est que pendant que Darmanin est là, des embarcations continuent à arriver. Voilà. À décharger, des clandestins sur... Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une véritable passoire, en quelque sorte. Ça rentre de tous les côtés. Voilà, ça rentre de tous les côtés. Alors moi, j'aurais une question par rapport à ça. Ils arrivent, là, en prenant un exemple concret, ils arrivent, là, ce matin, je dis une bêtise, ils sont 20. Ils sont attrapés. Est-ce qu'ils sont expulsés? Ils sont conservés? Ils sont mis en rétention? Que deviennent ces 20, je dirais, comment ça va être, migrants qui arrivent sur le sol mahorais? Vous savez, quand on a les moyens d'accueillir, on accueille. Oui. Si l'État dit, nous sommes la République, voilà, terre d'accueil, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire que quand je prends les gens là, les 20 là, il faut que j'aille les mettre dans des logements. Mais pas pour aller les libérer dans la nature. C'est ce qui arrive aujourd'hui? Ils sont libérés? Voilà, ils sont lâchés dans la preuve, ils se trouvent à squatter dans un stade. 500 personnes, 500, squattés au stade Cavani.
parce que justement, il n'y a pas les moyens d'accueillir en réalité. C'est ça que je ne comprends pas en fait avec ce que vous dites aujourd'hui, monsieur Rib, c'est que vous dites, là les annonces de Darmanin, le droit du sol, tout ça, c'est pas le vrai sujet, mais ça va quand même dans ce sens-là, c'est-à-dire de rendre moins attractif la France, Mayotte, en donnant moins d'aide justement, en donnant moins la nationalité aussi facilement qu'avant, parce que en se disant que c'est ça qui attire aussi ces migrants, parce qu'ils auront ils se disent je vais avoir une meilleure vie à Mayotte. Du coup, là, ça va quand même dans votre sens, puisque vous dites le problème, c'est quand même l'immigration, c'est qu'on laisse des gens entrer, on les fait en plus, on les laisse se disperser après sur l'île sans logement, sans tout ça. Il y a quand même un pas vers vous, là, quand même. À mon âge, je ne vais pas entrer dans un débat qui n'est plus, je dirais, de ma génération, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment le citoyen qui parle ou le délégué, là? La question était revenue. Ouais, elle est revenue, C'est vrai qu'on peut dire que, dans un langage politique, parce que c'est politiquement, on essaye, en fonction de son courant politique, je suis de gauche, voilà, voici mes éléments de langage, nous allons, voilà, taper sur Darmanin, ainsi de suite, je suis de droite, ah, c'est formidable, ainsi de suite. Entre-temps, la question de la sécurité, à Mayotte, écoute, est reléguée au second plan. Pendant ce temps, nos enfants ne vont pas à l'école. Pendant ce temps, voilà, tout le monde est confiné. On parle de confinement, mais nous sommes confinés, ça fait déjà 3-4 ans, nous sommes confinés complètement en permanence. À partir du soir, 18h, tout le monde est confiné et chez soi. Où sont les libertés, où sont les valeurs formidables de notre République? Alors que nous avons un représentant du gouvernement qui est là, nous avons des autorités. On ne respecte même plus voilà, l'ambulance, on l'a. Le vrai sujet. Il ne peut même plus intervenir. Voilà, exactement. Donc, et c'est la raison pour laquelle je dis, mais écoute, si j'aurais été préfet, c'est déjà faire en sorte que justement ces valeurs, en réalité, dans les faits, soient respectées. Faire respecter ces valeurs-là et montrer que voilà, l'État fait son job. Mais au jour d'aujourd'hui, on vient me dire, bah bon, voilà, on vous amène sur un terrain de débat, certes public, de débat constitutionnel, de débat, et c'est la solution. Je me mets à la place du citoyen de base. Voilà l'essentiel. Hein. Voilà. J'ai dit, mais écoute, je ne suis pas à votre débat là. Moi, je dis, mais écoute, je veux mon enfant aller à l'école en toute sécurité, vous allez me parler, ben bon, voilà, dans 3 mois, urgence. Urgence. C'est-à-dire qu'il faut agir vite. Voilà. Ah non, dans 3 ans, on verra. Dans 3 mois, on voit. Voilà. Dans 3 ans, dans 3 mois, dans 1. En tout cas, on a compris que vous n'étiez pas convaincu du tout par ces mesures. Vraiment, alors vraiment très rapidement. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte, Mayotte devient une zone de non-droit, tout simplement. Et pourtant, le canal de Mozambique, c'est quand même, pour la France, une zone de fort enjeu. Ah bah oui. Voilà. En tout cas, ce que ça donne, effectivement, même mon bouchou, voilà, on verra tout ça. En tout cas, on a compris que vous n'étiez pas totalement convaincu par ces annonces, que vous, il faut plus de concret pour aller directement sur l'insécurité. Vous restez encore un peu avec nous, on va changer de sujet tous ensemble, on va parler d'arnaque, cette fois ici à La Réunion, en France en général aussi. Du coup, c'est l'œil de Marion qui s'est posé sur ces arnaques, on envoie le jingle. Et du coup, avec toi, Marion, donc on va parler effectivement de ces arnaques, de faux banquiers, hein, c'est ça? Alors, très exactement, des victimes de fraude par carte. Donc, 1 Français sur 2 se retrouve victime et 43% du coup de ces fraudes se passent par carte. C'est quand même énorme. C'est une nouvelle technique qui existe depuis juillet 2023 et les chiffres sont assez choquants parce que 230 millions d'euros ils sont passés. Très rapidement, je vous explique comment se passe justement cette arnaque. Donc déjà, cette personne en question va pirater votre ordinateur ou téléphone pour avoir vos informations personnelles. Donc c'est là où il va savoir vos numéros, etc. Et ensuite, il va usurper le numéro de votre banquier. Donc avec ça, justement, il va vous appeler, vous faire croire qu'il s'agit de votre banque, il y a un souci sur votre compte et il faut régler, il faut appuyer sur valider. Et finalement, on va faire un virement sans même comprendre et on va être finalement aussi mis en confiance parce que ce monsieur vous appelle avec votre nom, votre prénom et vous voyez même sur le téléphone que c'est votre banquier. Donc finalement, on fonce tête baissée. D'ailleurs, j'ai retrouvé un enregistrement vidéo que je vous propose d'écouter et qui donne des frissons, qui est assez choquant. Et ben, regarde. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Eric.
du service fraude de la Banque Populaire. Je me permets de vous appeler suite à un incident avec votre carte de crédit. Ma carte de crédit? Oui, votre carte que vous avez chez nous à la Banque Populaire. Oui, mais bien entendu, mais de toutes les manières, j'ai réduit le montant au maximum. Hein, oui, c'est vrai, mais enfin, excusez-moi, j'ai besoin de 30 secondes. C'est bon. Voilà, parfait, je confirme l'annulation. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir confirmer cette annulation de paiement? Oui, j'ai rien acheté. Oui, je suis désolé, mais étant donné que l'appel est enregistré... Ça fait peur, hein? Ouais, ça fait peur. C'est une technique trop fréquente. Oui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas encore arrivé à La Réunion, mais on n'est pas à l'abri parce qu'il y a même des gens qui se sont retrouvés avec 0 € sur le compte. Donc on parle vraiment d'une situation désastreuse. Tu m'étonnes. Qui te vide le compte, t'as plus rien. Et du coup, en termes de solutions, le directeur général de la Fédération française des télécoms avait annoncé l'année dernière, depuis juillet 2023, un certain processus qui permettrait justement d'éviter ce genre de situation qui n'a malheureusement pas toujours été mis en place. Il a annoncé une fois de plus cette semaine que le retard était dû au fait que ça soit un processus informatique et techniquement difficile, excuse de monsieur, et que la mesure va bientôt être mise en place. Donc on croise les doigts, en tout cas, protégez-vous, faites attention. Et on attend tous avec impatience parce que c'est quand même des chiffres extrêmement graves. Surtout déjà de dire de ne pas donner de code comme ça par téléphone. Enfin, ta banque, il y a encore maintenant, c'est vrai que même les mails, hein, ils peuvent refaire des trucs plus ou moins officiels, mais faites vraiment attention, appelez votre conseiller personnel. D'ailleurs, ça tourne en ce moment à La Réunion par pas mal de personnes ont reçu des SMS. Je sais qu'Arthur en a reçu un. Je sais qu'il y en a 2-3 qui ont reçu, que je connais, où ils te mettent un SMS comme quoi tu dois une certaine somme. Et vraiment, ça c'est vraiment... et c'est en cours actuellement, en taille, je sais plus. Ouais. Et donc, du coup, c'est actuel. Et les sommes ne sont pas énormes. C'est du 35-40 €. Et tu peux y croire... littéralement. Moi, la solution, je vide intégralement mon compte, je me mets à découvert. Et quand le banquier m'appelle en me disant monsieur, je sais que c'est une arnaque, je ne remets pas d'argent. Je sais très bien. Non, mais là, il faut carrément aller sur place ou plus faire confiance aux gens au téléphone. Enfin, il y a trop de méchants maintenant. C'est horrible. Bien avec le monde des méchants. Sur la prochaine Saint-Valentin, chérie, je t'ai rien acheté, j'ai été piraté. Ça, c'est la bonne excuse, effectivement. Monsieur Henri, du coup, ça vous est déjà arrivé, même de ne pas se faire arnaquer, mais en tout cas d'avoir peut-être un coup de téléphone un peu chelou, un mail un peu bizarre? En fait, je me pointe au guichet de Corsair. Je dis, mais écoutez, voilà, voici mon billet. Monsieur, vous n'êtes pas enregistré, vous n'êtes pas sur la liste des passagers. Je dis, mais attendez, j'ai payé mon billet, voilà mon billet. Non, voilà, vous n'avez pas... Quoi? Oui. Alors, je reviens, j'appelle. Monsieur, vous avez été arnaqué. C'est vrai? C'était un faux billet? C'était un billet d'avion. Ah, faux site. J'ai dit, mais... Comme quoi, voilà. En tout cas, merci Marion là, de nous mettre en garde un peu sur ces arnaques téléphoniques, donc du coup, qui usurpent Corsair apparemment, et donc faites attention. Encore une fois, vérifiez 2 fois et parlez bien à votre conseiller, à vous, et regardez les mails officiels avec vraiment les tampons, tout ça, enfin les bonnes typographies. On va enchaîner du coup sur un sujet un peu plus gai, Laurent, avec toi demain, c'est le lancement du salon de la formation. Tu es tout content, tu es dans les starting blocks là. Du coup, on va faire une petite chronique là-dessus, emploi, traverse la rue, jingle. Traverse la rue, ça aura jamais été aussi vrai là finalement. Là pour le coup, à partir de demain, on traverse derrière, on arrive à la Nordève et ça y est, on arrive au 4e salon de la formation et de l'orientation professionnelle. Et puis un beau rendez-vous, encore une belle réussite de la part de toute l'équipe et puis surtout de ceux qui organisent tout ça. 80 stands. Moi, j'ai passé quelques coups de fil. 80 stands, énormément d'organismes de formation, on ne va pas se mentir, parce qu'aujourd'hui, la formation, c'est un peu la porte vers l'entreprise, vers l'alternance et vers les montées en compétences de Bac+2 à Bac+4, voire même 5. On a reçu un organisme qui va jusqu'à Bac+5. Ce qui est intéressant, c'est que là, on s'intéresse vraiment à cette jeunesse diplômée qui arrive des bancs d'école et qui maintenant, il va falloir orienter vers le monde professionnel. Il y avait une époque, c'était compliqué. On prenait le CV sous le bras et puis on allait taper à la porte des entreprises en disant « Vous cherchez quelqu'un, voilà, ça y est, j'ai mon bac ». Là, cette fois-ci, on va utiliser le pouvoir qu'ont les organismes de formation par le biais de l'alternance. Ils ont des partenaires, ils ont des accords, ils travaillent avec des entreprises depuis des années. Et du coup, forcément, ça facilite la mise à disposition de personnes qui arrivent du milieu scolaire. Et puis, depuis cette année, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et
je suis un grand professionnel, je me fais confiance. On te fait confiance aussi. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les académies. Les académies, alors ça c'est formidable, c'est devenu... La Star Academy? Ah, presque ça, c'est la Job Academy pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, des structures, des entreprises bien connues, hein, qu'on ne va pas citer, dans le bricolage, dans l'outillage, dans divers domaines. Le Roi Merlin. ont créé ce qu'on appelle des académies. Et là, clairement, ils vont préparer leurs salariés de demain pour leur groupe, pour leur filiale. Et c'est pas bête, finalement, parce que, je vais dire, gagnant-gagnant, le jeune qui rentre dans cette académie, ben, il a la certitude de travailler dans cette structure, sauf s'il veut pas, il s'en va. Et puis pour le coup, si c'est un gros groupe, parce que Dieu sait qu'il en existe ici à La Réunion, eh ben, il va pouvoir aller dans les différentes filiales de cette entreprise. Donc il n'est pas obligé de continuer s'il va à Leroy Merlin Academy, mais il n'est pas obligé de continuer à Leroy Merlin, il peut aller à Weldom. Exactement. Et c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est pourvoyeur d'emploi en grosse quantité. On est sur du 100, 150 recrutements sur l'année. Donc c'est plutôt beau. Et c'est ce qui va se passer pendant cette 4e édition du Salon de la Formation. C'est vendredi, samedi, dimanche? Ah oui, pour le coup, on y est sur vendredi, samedi, dimanche. Lolo sera sur le pont. Vous êtes tous invités, bien sûr. Hein? Ah bon, oui. Bon, tu vas convaincre. Tu voulais venir? Je voulais pas venir, mais du coup, si t'es là, moi je viens. Non, je t'assure, c'est chouette. Il y a du café. Le bricolage. Tu aimes le bricolage? Ça se voit. Et je pensais que c'était la coiffure. Et donc, du coup, effectivement, un bel événement. Venez nombreux, on vous attend. Et 9h, 17h. 9h, 17h, voilà. Le rendez-vous est pris à la Nordève, le salon de la formation, la 4e édition, donc qui commence à partir de ce vendredi et tout le week-end. Hall A et Hall B. Hall A. Oh, monsieur. Ok, très bien. Donc Hall A et Hall B, donc salon de la formation à la Nordève. N'hésitez pas, en tout cas, voilà, si vous êtes étudiant, jeune, que vous avez envie de vous former à un certain métier, l'alternance, tout ça. Et il y a la Leroy Merlin Academy, si vous voulez faire un peu de travaux chez vous, vous serez formé. En tout cas, merci mon Lolo. Là, c'est son jour de c'est Noël pour lui, là, jusqu'à dimanche. Là, il va être content, il va faire les allées, il va aller signer les petits contrats, puis voilà. Petit tour et puis s'en va. Exactement. Bah, merci en tout cas, mon Laurent. Du coup, on va enchaîner sur la suite de l'émission. On va faire une petite pure pub pour se reposer un peu les esprits. Puis dans un instant, on aura Clara qui sera avec nous sur le plateau. On va parler amour, Saint-Valentin, confidence avec elle. Ce sera après la pub. À tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la 3e partie de l'émission. Comme je vous avais promis juste avant, on va parler du coup amour, confidence, Saint-Valentin avec notre invitée culture du jour. C'est Clara, la reine de l'amour à La Réunion. Comment ça va, Clara? Ça va bien, Ça va très bien. Ça a un peu changé depuis que tu es venue. Tu es venue au tout début du talk. Je crois que ça fait un an et demi, à peu près, presque 2 ans. Du coup, ça va, tu n'es pas trop perdue? Ça a changé, ça s'est agrandi. Tu connais notre nouvelle chroniqueuse, Marion, qui Marion, tu n'avais pas participé, toi, à un clip, je crois? Si, on se connaît. Oui, j'ai déjà tourné dans le clip de Clara, effectivement. La force d'amour. Exactement. Que tu connais bien. J'ai l'impression que tu aimes bien les sons de Clara et pas que les sons. Qui danse pas très bien, par contre. Il est tout qui danse pas très bien, mais il chante bien. Je ne veux pas que je chante, parce que sinon, du coup, il n'y a plus de vues, mais effectivement, il est tourmenté aussi. Du coup, Clara, on va parler un peu de tes actus aussi en fin d'interview, mais pour une fois, on va commencer par une interview un peu décalée. Alors, je sais qu'il ne faut pas trop que je bouge mes faits parce que sinon ça fait du bruit, mais sinon, j'ai pas mes questions. Du coup, je t'ai préparé une interview Saint-Valentin, voilà, pour que tu te confies un peu plus sur ta vie. Déjà, est-ce qu'il y a un chéri ou pas?
Un petit amoureux, un Valentin? Oui. Ah, mais- Il y en a. C'est la fin de cette interview avec Clara, du coup on va passer à la Imagine, il s'appelle vraiment Valentin. Il est plus beau que toi. Il s'appelle Valentin? Non. Dommage. Il s'appelle Nicolas. Nicolas, si tu regardes. Bon, bah, ça va peut-être être la Saint-Nicolas aujourd'hui, on ne sait pas. Du coup, effectivement, donc j'ai préparé quelques questions. Donc à toi de me dire, en fait, qui de vous deux fait le plus telle chose, et puis tu développes un peu ta réponse. Alors on y va. Du coup, première question, Clara, qu'est-ce qui te séduit le plus? Une soirée très luxe, hôtel, tout ça, haut de gamme, grosse voiture, ou une simple soirée romantique à la maison avec un repas fait par ton chéri? Un peu des deux. Un peu des deux. Une voiture Mais je dirais à la maison. À la maison? Oui, je dirais à la maison. T'es pas trop impressionné par la grosse Si, voiture? si, mais quand c'est plus perso et intime, quand ça vient du cœur, vraiment, c'est mieux. Ok. Est-ce que tu es du genre à faire le premier pas, ou est-ce que tu préfères qu'on te courtise? Je préfère qu'on me courtise. Tu fais galérer combien de temps? Ça dépend. Ça fait dépend. combien de temps que tu beau galère en fait? Ça fait 2 ans. Voilà, vous avez une réponse. Et encore. Mais encore, il n'est même pas stade là. Est-ce que tu es plutôt relation fusionnelle, tout le temps ensemble, on regarde Netflix le soir et tout, ou plutôt chacun de son côté aussi, soirée entre amis, sans lui forcément? Ben, les deux. Fusionnel et aussi entre amis. Ça fait du bien Okay, de se donc retrouver. chaque question, tu vas répondre les Non, deux. non, mais, non. Non, mais ça Faire des choix à fait la du limite. bien de se retrouver chacun de son côté de temps en temps, retrouver ses amis et pas forcément être collé tout le temps. Et je C'est trouve quand on important. a une vie voilà, d'artiste, en tout cas pour toi, qu'il y a des concerts, il y a du studio, tout ça, est-ce que c'est facile à concilier les deux, à gérer sa vie privée et sa carrière? Oui, bien sûr. Et je mélange pas de toute façon. Ma vie intime, c'est ma vie intime. Ma carrière, c'est ma carrière. Mais ça se gère Il n'y a très, pas très de bien. jalousie? Jalousie, si, un peu. Quand même. C'est lequel? Qui est le plus toi jaloux? ou elle? Oui. Lui. Moi, je suis pas jalouse. Je suis pas une copine jalouse, je suis vraiment la copine cool. Tu fais ce que tu veux, t'as envie de sortir, tu sors. Mais c'est vrai que... C'est faux. C'est faux. Si t'as envie de sortir, Mais non, mais C'est le piège. Si, si, c'est vrai. Du coup, c'est normal que ce soit le gars qui soit jaloux. Ouais, si. De son côté, c'est différent. Voilà. C'est ton mec, Marion? Bah oui, Ton c'est mec, pas facile pour le gars en vrai, quand t'as tous les yeux des mecs Et- posés Ah sur ouais, toi. d'avoir le mec, tous les Quand regards des tu- filles, sur les mecs posés sur elle. Mais oui. Non, mais c'est vrai. Ils Non, sont c'est forts, vrai. ils tiennent le coup, Oui, ils sont c'est très vrai. très forts. Parce qu'il me... Oui, il Comme a déjà Marion, dit. même moi je suis amoureux de lui tellement il est beau. Ah bon? Du coup, qui a le plus mauvais caractère entre toi ou ton chéri? Lui. Lui, forcément. Elle Trop facile. Ouais. Là, c'est trop facile. Ouais, là, c'est un peu orienté la question, je trouve. moi, je réponds honnêtement. C'est lui. Et il le sait, en plus. Là, je vais te poser plusieurs questions à toi de me dire si les affirmations, ça t'énerve ou ça t'énerve pas. C'est des situations quotidiennes du couple, tu me dis ça t'énerve, ça t'énerve pas. Quand il laisse traîner la vaisselle, Ça m'énerve. quand il laisse des poils dans le lavabo, Il en laisse pas. il a pas de poils. Quand il s'endort direct après le câlin du soir. Quoi? Quand il s'endort direct après le câlin du soir. Il n'y a pas de câlin. Il n'y a pas de câlin. Bah, c'est chacun chez soi, du Non, coup. le câlin, c'est quoi la relation Le hammam. Le hum-hum, oui, c'est chiant. Ouais, quand il s'endort, Ouais, après, c'est, t'as bien discuté. Après, ça va dormir, non, c'est mieux. Quand il C'est sort pas le- mal. Plus tard, ça va s'endormir avant. Parfois pendant. C'est pas pendant. Quand il sort le soir avec ses amis. Non, ça m'énerve pas. Il Voilà. peut. Quand tu apprends qu'il a connu d'autres filles avant toi. C'est son passé, c'est normal. Et quand tu les recroises. Ouais, non, j'en passe pas. Quand il oublie la carte bleue au restaurant. Comment? Quand il oublie sa carte bleue au restaurant. Je paye, c'est pas un problème. C'est moi la star, c'est moi qui paye. ça va. Ma carte et sa carte. Bon bah voilà, en tout cas c'était tout pour les révélations d'aujourd'hui de Clara. On va arriver un peu Maintenant, sur tu la... la connais un peu plus. Non, je la connais mieux, j'ai Moi, je coché voulais les cases. savoir, est-ce qu'une chanteuse, elle chante aussi à la maison? Non, Pas du tout. pas du tout. Ouais, c'est rien. Même pas en cuisinant. Si, je chante sous la douche, mais vraiment quand je suis toute seule. Voilà. Ça Ouais, doit- Quand il je est serais là, le pire petit ami d'une chanteuse. Je pense que tu vois, je demanderai tous les soirs, tu peux me chanter le refrain de machin tu vois, Ben, genre, ben non, ben quel non, parce pire que au contraire, ça va tendance à le saouler. Bah oui. Qu'autre chose- Oh, pas ouais, de c'est vrai. Donc je vais pas chanter. Quand je suis toute seule, je me retrouve, je chante. Mais tout le temps entendre chanter, Et du coup, t'as Saint-Valentin alors? Oui, Ça s'est passé comment ça comment? s'est passé? tranquillement. Voilà. Petit resto, tranquille. Assorti. On était assortis, on était habillés assortis. Ouais. C'est vrai. Mais ça va, c'était Du coup, c'était à la tranquille. maison tranquille ou c'était dans un hôtel de luxe avec grosse blindée? On allait manger un resto et puis le dessert, c'était à la maison. Ah, voilà, Beau dessert.
Du coup, on arrive un peu sur ton actualité, maintenant qu'on a parlé un peu histoire d'amour, confidence. Là, il paraît que tu travailles donc sur ton deuxième album, c'est ça, Oui, Tourmenté. c'est ça. Il y a un titre déjà qui est sorti en décembre. Tu peux nous en dire un mot et puis on va écouter un extrait de Tourmenté. Oui, bien sûr. Alors, c'est un titre qui sort du cœur. En fait, c'est un hommage à toutes les personnes qu'on a perdues. Moi, personnellement, c'est un hommage à mon papy et à ma mémé qui nous a quittés en novembre. Enfin, mon papy quand j'étais plus jeune, mais en novembre, ma mémé nous a quittés en novembre. Donc, voilà, c'est un hommage à toutes les personnes qui nous ont quittés. Et c'est vraiment un titre qui me tenait beaucoup à cœur. Et bon, on va écouter ça tous ensemble. Donc, Tourmenté, qui est disponible sur les plateformes et sur Netflix, sur YouTube, par exemple, pour regarder le clip. Mon cœur est déchiré, rien de souvenir est là pour me consoler. Au salon la finale arrivée, m'y connaît où le mauvais suis-moi, mais les tourmentés. Mon cœur est déchiré, rien de souvenir est là pour me consoler. Au salon la finale arrivée, m'y connaît où le mauvais suis-moi, mais les tourmentés. Et voilà, du coup, Tourmenté, donc disponible sur les plateformes Spotify, tout ça, et puis sur YouTube. D'ailleurs, dans le clip qu'on peut retrouver sur YouTube, c'est marrant, enfin c'est mignon parce qu'à la fin, tu as mis justement ton papy, ta mamie, c'était un hommage à eux. Tu étais proche vraiment de tes parents? Oui, plus mon papy. Je voyais plus mon papy quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que j'ai quand même grandi chez ma mémé. Voilà, il y a de très beaux souvenirs. Et puis, si je chante, c'est un peu grâce à elle parce que voilà, je tiens d'elle. Et dans la chanson, tu dis que justement, ces moments-là où tu apprenais, tu commençais à chanter quand tu étais petite, c'était tes meilleures années. Tu as commencé à quel âge et du coup, en quoi c'était tes meilleures... Enfin, pourquoi c'était pour toi tes meilleures années? Parce que mes plus belles années, c'est vraiment quand j'étais en primaire, au collège, quand mon papy et ma mémé étaient encore là. Et c'est vrai que quand tu es jeune, tu n'as pas ce stress que tu as quand tu es adulte. Vraiment, tu es là, tu apprécies la vie, tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. C'est tes parents qui se soucient de tout. Toi, tu es là, tu apprécies les moments présents. C'est vrai que la jeunesse, quand tu es plus jeune, c'est tes plus belles années. Tu vis vraiment les plus beaux moments de ta vie. Et le 8 mars prochain, il y aura aussi un concert que tu vas faire avec Misty et Ségaël, le 8 mars, donc pour la journée des droits de la femme. Parce qu'on m'a bien dit en régie que ce n'était pas la journée de la femme, c'est les droits de la femme, c'est hyper important. Du coup, vous allez chanter toutes les trois sur scène. Qu'est-ce que vous nous préparez alors? Alors, on prépare chacune des petites surprises. Moi en première, j'ai une petite surprise qui sera là sur scène. Donc, c'est quoi la surprise? Dis-nous. Tu peux nous On dire? dira pas. Vous viendrez, vous verrez. Bonne gomme, bonne gomme. Je serai surprenant avec le briquet. Très bien, en tout cas, merci Clara d'avoir été avec nous sur le plateau. J'ai une petite requête, parce qu'effectivement, tout le monde sait que je suis fan de Clara et que j'écoute en boucle. Je crois que c'est pas le seul. Mais moi, c'est juste pour la chanson. Est-ce que tu peux nous chanter a cappella? Moi, j'adore Ou de présence. Ou de présence? Le refrain. Tu peux chanter a cappella, parce que c'est moi le chef. Mes voix hautes de visage, partout s'amilent, ouais. Mes ressents les près de moi, frissons immondes de 6 mois. Et à chaque fois, quand on n'est pas là, et on connaît que m'il est pas bien. Bravo! Effectivement, en fait, je vous ai pas dit mon deuxième prénom, c'est Nicolas. Hasard ou mensonge. Merci en tout cas Clara d'avoir accepté notre invitation. Tu restes encore un petit peu avec nous. On va enchaîner avec Arthur qui nous a préparé une belle chronique sur encore de l'amour. On va parler de Bob Marley avec son biopic là qui est sorti au cinéma. Il va pas chanter. Il va pas chanter. Non. Quoique, il peut. C'est Arthur fait son cinéma, jingle. Alors Arthur, tu étais invité même à l'avant-première mardi à Ciné On va rester dans le thème de la chanson parce que mardi, j'ai eu la chance d'être invité par le Ciné Cambé à l'avant-première du film Bob Marley, One Love. Et pour cette avant-première, on a eu le droit à un super concert de Natty Dread, un groupe de reggae local qui a enflammé la salle avant le film. Et surtout, cette avant-première était l'occasion pour le Ciné Cambé de nous présenter sa nouvelle salle 1. Une salle complètement rénovée, complètement repeinte, avec une nouvelle moquette, des nouveaux sièges, mais surtout un nouveau système de son. Le système de son Dolby Atmos. All around you. C'est un système audio qui prend en compte la tridimensionnalité. En gros, c'est que si par exemple dans le film, il y a quelque chose qui tombe en arrière-plan, on va avoir l'impression que le son vient de l'arrière de la salle. Ou pareil, s'il y a un bruit à gauche, on va entendre le son venir de la gauche. En gros, c'est vraiment pour être encore plus immergé dans le film. Et
quoi de mieux qu'un film sur Bob Marley pour tester une salle avec un bon son? On regarde un petit extrait et je vous en parle après. Je vous demande d'accueillir Bob Marley et les Wailers. Ça va être un tube. Le reggae, c'est la musique du peuple. Vous êtes vraiment une superstar. Je suis pas une superstar. On peut pas séparer la musique et le message. Dans ce biopic, on va découvrir comment Bob Marley a fait face à l'adversité pour devenir l'une des plus grandes stars du monde et le plus grand chanteur de reggae, et surtout comment sa musique est devenue un message d'amour et d'unité. Alors, un peu comme tout le monde, je connaissais Bob Marley, mais à part le fait qu'il soit jamaïcain et qu'il fasse de bonne musique sur l'amour et la paix, je connaissais pas grand-chose de lui. Et c'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà pas mal, J'étais connu pour ça. mais il y a quand même un peu plus, je pense. Et j'ai beaucoup appris sur lui, j'ai beaucoup appris sur sa vie, ses habitudes, mais aussi sur le groupe les Wailers qui l'a accompagné. Et c'est aussi grâce à eux que Bob Marley est aussi la star que l'on connaît aujourd'hui. Et j'ai surtout aimé le film pour la performance de l'acteur britannique Kingsley Ben-Adir, qu'on voit là sur la photo en Bob Marley, qui pour moi a fait une super interprétation de Bob Marley, que ce soit dans l'attitude, dans les gestes et même dans la façon de faire vivre sa musique, parce que Bob Marley a une gestuelle sur scène, etc. Et surtout, ce que moi j'ai aimé, c'est des petits détails. Il y a un super travail de costume, parce que dans le film, on le voit avec des vêtements qui sont devenus très célèbres par rapport à des photos, comme ses survêtements de foot, ses chemises avec l'Afrique ou ses chemises en jean. Et c'est des petits détails que j'ai vraiment aimés. Mais bon, il faut quand même dire le bon et le mauvais. Certaines personnes qui aiment un peu plus Bob Marley que moi, enfin, en tout cas qui connaissent plus la vie de Bob Marley, ont critiqué ce côté où déjà, ils trouvent que l'acteur est trop beau. Parce qu'il faut dire que Bob Marley, il est mort à 36 ans, mais il avait quand même un physique d'un peu vieux jeune, qui faisait aussi tout son charme. Et là, cet acteur-là, on le trouve trop beau et ça... Trop frais, et ça casse un peu ce côté charme. C'est pas facile d'être trop beau. C'est pas un problème. Et d'autres aussi critiquent le film dans le sens où le film a été produit par la femme et les enfants de Bob Marley, ce qui fait que le film est assez lisse, il est assez sage, et on survole un peu la vie de Bob Marley, parce que le but quand même de ce film est d'entretenir le patrimoine et l'image fantasmée du chanteur. En tout cas, personnellement, moi j'ai beaucoup aimé le film, et d'habitude je vous dis s'il faut aller le voir ou pas. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de laisser les gens qui ont vu en avant-première vous le dire. Franchement, le film est super, c'est un zone. Beaucoup d'émotions. Je conseille à tout le monde d'y aller. Moi, j'étais bien émue et j'étais contente de voir la vie de Bob Marley. Que du positif. La vie de comprendre, la vie Rasta. Pour moi, le film permet à moi bien comprendre surtout la vie Rasta quand même, moi. Très bien. On a bien retracé la vie de Bob Marley pendant qu'il était bien célèbre. Après, il a fini un petit peu sec. Ouais, nous trouve un peu sec la fin. Mais super film quand même. C'est cool en tout cas, des bons retours. Mais ça a fait un peu sec apparemment. Mais de toute façon, on connaît tous malheureusement la fin du film, il n'y avait pas vraiment de suspense. Et voilà. Mais si vous n'êtes pas trop Bob Marley, déjà c'est que vous n'avez pas bon goût. Mais j'ai quand même pensé à vous pour les autres sorties cinéma, parce que cette semaine est sorti aussi Madame Web, un film qui se passe dans l'univers de Spider-Man, mais malheureusement c'est pas un Marvel, c'est Sony qui a les droits. Et aussi un film français, Chien et Chat, avec Philippe Lachaud et Franck Dubosc. Voilà. Tous ces films sont bien sûr disponibles dans tous les groupes Moré. Si je peux donner mon avis, Madame Web, Madame Web c'est de la merde, mais Chien et Chat ça a l'air pas mal. C'est un film français. Et ça a l'air pas mal fait. Voilà, je te laisse finir. Alors voilà, tous ces films sont disponibles au Ciné Cambé, au Ciné La Case et au Ciné Grand Sud. Et pour te répondre, Madame Web, ça a été une adaptation un peu trop adaptée d'un truc dont on est dans une ère où les super-héros font pas si le buzz que ça. Et j'avoue que Chien et Chat, ça me fait penser un peu les films d'enfance où on voyait Dr. Dolittle, des trucs comme ça avec les chiens qui parlent et tout. Et ça peut être pas mal, effectivement. On a déjà invité, je suis contente. On a déjà Chien et Chat ici. Bon, rapidement, est-ce qu'au moins Bob Marley, ça vous a donné envie d'y aller? Clara, ça te donne envie de regarder? Ou Chien et Chat ou... Non, pas spécialement. Okay. Mais Chien et Chat, merci, oui. Clara. Moi, c'est honnête. Normalement, non, ça donne de la merde. Chien et Chat, oui. Chien et Chat? Ouais, j'aime bien. Bruna, ça donne envie ou pas? Oui, Bob Marley, évidemment. Incontournable, ouais. Ouais, au cinéma, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pour le son. Surtout avec le son, ouais. Marion, Chien et Chat?
Ouais, j'avais Sur une scène, c'est vrai. On va enchaîner sur les bons plans de Bruna. Pour terminer l'émission, on va finir avec un peu de sport dans l'eau, c'est ça? Aquagym. Alors, on va les jingles, les bons plans de Bruna. À toi, Bruna. Bah oui, si vous avez eu tous la chance hier de fêter la Saint-Valentin avec un Valentin ou non, ou une Valentine, j'espère que vous avez bien profité de votre repas. Donc maintenant, on va se remettre en forme. Je sais que tu as été une grande sportive, je sais que le sport, c'est quelque chose présent dans ta vie comparé aux autres sur ce plateau. Attention, frère. Mais du coup, si vous êtes un peu lazy, mais quand même, vous voulez quand même un peu de cardio, je suis allée dans un endroit à Étang-Salé-Léo, pas comme les autres, regardez. Aujourd'hui, on se retrouve au cœur de l'Étang-Salé-Léo à la rencontre de ces commerçants passionnés qui font vivre ce quartier. Je vous amène découvrir un lieu pas comme les autres. Venez. Bonjour Romain. Salut. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes actuellement? Alors on est à Aquasalé, à Étang-Salé-Léo. Et quel est le concept ici? C'est une petite structure, une petite piscine où on accueille en tout cas pour quelques activités comme l'aquabike, on fait aussi de l'aquafitness, on fait après d'autres concepts type gym bike, on va essayer de mêler un petit peu aquagym et aquabike en même temps. Voilà, sur de l'activité aquaforme comme on peut dire. Et qu'est-ce que vous faites vous ici? Donc moi je suis maître nageur avant tout et du coup on dit souvent coach aqua. Donc c'est moi qui vais dispenser les cours, comme je disais, des aqua-activités. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment se passe une séance? En général, c'est sur 45 minutes. Et à 45 minutes, donc si on prend par exemple, ce qu'il y a souvent ici, c'est quand même l'aquabike, qui revient souvent, qui a quand même pas mal de succès. Et donc sur 45 minutes, c'est d'y aller progressivement, le petit échauffement, et puis après on va aller chercher des petites musiques où chacune va avoir un petit peu son thème, à la fois du renforcement, à la fois du cardio. Voilà, ça peut aller chercher sur renforcement quadriceps, forcément on est plus sur le bas du corps, et puis après aller chercher un petit peu plus dans les tours pour essayer de brûler un maximum de calories. Mais du coup, si vous avez un groupe de combien à peu près? En général 10, ça va jusqu'à 10 maximum. Mais dans ce groupe, pas tout le monde est au même niveau. Est-ce qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux? Tous les goûts, tous les niveaux. L'idée c'est que moi je vais donner un rythme, et après à chacun je vais pouvoir donner les petites options qu'il faut, où chacun va pouvoir donner un petit peu ce qu'il peut, ce qu'il veut. Donc après on a des jours sans, des jours avec, des petits bobos genoux, un petit problème de hanche, etc. Voilà, tout est adaptable pour que justement on ne se sente pas lésé ou complètement à la ramasse à la fin de sa séance. Et justement, si j'ai des problèmes de dos par exemple, ce qui est le cas, et je peux vous le dire, et vous pourrez adapter, Absolument. Vous pourrez me conseiller au mieux? Exactement. S'il y a une position qui ne convient pas, on pourra forcément trouver l'adaptation qui va bien pour justement essayer de ne pas trop forcer sur ce petit problème de dos et puis voilà, en avant. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Pas du tout. C'est vraiment on dit, ouvert à tout le monde? Ouais, à tout le monde. On dit de 7 à 77 ans, c'est ça quoi. C'est vraiment le cas? Je sais qu'il y a quelque chose de multigénérationnel où il y a des mamans qui viennent avec leurs ados. Enfin voilà, on essaie de justement mêler un petit peu. On a des groupes un petit peu spécialisés avec un groupe hospitalier qui réserve un créneau exprès où justement ils se retrouvent un petit peu plus en petit comité, un petit peu, je vais pas dire à l'abri des regards, mais où ils sont un petit peu plus entre eux. Et voilà, mais comme encore une fois, c'est une question d'adaptation. Donc c'est vraiment un havre de paix où on vient se ressourcer et vraiment se remettre en forme. Exactement. Je vous remercie infiniment Romain. Eh ben merci, bonne journée. Vous aussi. Un grand merci à toute l'équipe d'Aqua-Salé d'avoir pris un petit peu de leur temps afin de nous faire part de leur passion. On se retrouve ici très prochainement au cœur de l'Étang-Salé-Léo à la rencontre d'autres commerçants passionnés. Bruna, pourquoi t'es plus en maillot de bain? Change vite. C'est dommage. T'as fait une séance entière. Alors j'ai pas fait. Alors pour être totalement honnête, j'ai toujours cru que c'était, j'avais toujours cet a priori que c'était pour les personnes un peu plus âgées que moi. Et donc je me suis prêtée au jeu. J'ai fait 15 minutes avec ce coach. Et je n'en pouvais plus, j'arrivais pas à reprendre mon souffle après tellement c'était intense. Et tu disais que tu préférais faire du sport en salle plutôt que dans l'eau. Alors apparemment, c'est ce que le coach me disait, c'est qu'on n'a pas de courbature après des séances dans l'eau. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, voilà, tu n'as pas de courbature, ton corps récupère beaucoup plus vite. Et c'est vrai que dans l'eau, on pourrait croire que c'est facile, mais ça ne l'est pas parce qu'il y a la puissance de l'eau. Donc quand tu pédales au fur et à mesure, vraiment j'ai vraiment été étonnée parce que j'avais vraiment plus de souffle et j'étais vraiment... je sentais que j'avais transpiré, que c'était vraiment quelque chose de... C'est comme dans le sable. Non, en vrai, il faut tester.
Faut tester avant tout. C'est vraiment. Et puis en plus, c'est une petite structure un peu assez familiale. T'es un peu dans ton cocon. C'est pas une grosse piscine où t'as comme dans certains clubs ici où t'as 200 vélos et là c'est vraiment une usine. Là c'est vraiment des petits groupes et je trouve que le concept est super. T'as les oiseaux, t'es dans un petit jardin. Je trouve que le concept est vraiment super. Ok, bah écoute, on ira faire un petit tour à Étincelle et Léo pour aller faire un peu d'aquagym. Mika, on y va ensemble? Ouais, pas de problème. Je prends le maillot de bain. Tu me le prêtes. Chacun son style, Mika. On va fermer cette émission comme ça. Merci en tout cas, Clara, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Pour cette émission. On se fait un petit bisou aussi à Nicolas. Et du coup, est-ce qu'il y a un petit son qui sort prochainement ou... On travaille dessus. Ouais, on travaille dessus, très bien. Je dirai rien de plus. Ouais. Que de surprise avec Clara aujourd'hui. J'étais au studio aujourd'hui et on travaille. Ne nous dis pas, mais fais un petit air. Non. Juste comme ça. Et on sera dans l'équipe. Il est toujours. Bon, merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à nos premiers invités. Merci à la régie qui a aidé à préparer cette émission. Merci à mon orthophoniste qui va venir me voir tout de suite pour que j'apprenne à parler correctement parce qu'aujourd'hui c'était compliqué. Merci à toute mon équipe, à Arthur, Bruna, Mika. T'es qui toi? Marion, Laurent, voilà, le petit grincheux là qui est sorti du plateau déjà. Merci à tous en tout cas d'avoir aidé à faire cette émission. On se retrouve la semaine prochaine toujours sur Click-à-nous, sur Télécréole et surtout sur les réseaux sociaux. On a tous les extraits. N'hésitez pas à partager, à commenter comme vous faites chaque semaine. Sur YouTube aussi, vous avez les émissions et les extraits. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous dis salut la Réunion. Ciao!